Le grand ménage à la cathédrale de Bayeux, des siècles que les plafonds n'avaient pas été nettoyés, mais vu les proportions du monument, pas évident d'aller traquer les poussières et les toiles d'araignée. Une entreprise spécialisée s'occupe donc de passer l'aspirateur dans les hauteurs. L'édifice est fermé aux fidèles jusqu'à vendredi prochain. Stéphanie Poté avec Simon Lepape. La poussière comme une allégorie du temps qui passe. Des traces séculaires qu'on efface à coups d'aspirateur. La nef de la cathédrale retrouve sa couleur blanche un peu ocre, celle de la pierre de Creully. Le fait d'avoir des voûtes très claires et les vitraux colorés, ça redonne du sens à l'édifice, donc c'est pour ça que c'est important de faire cette partie-là. Juché à 23 mètres sur une nacelle, ces ouvriers s'attellent au grand nettoyage. Ils sont aux premières loges pour ausculter cette partie gothique de la cathédrale de Bayeux, longue de 102 mètres. Vous avez pu enlever aussi les toiles d'araignée et tout ce qui se passait là-haut. Ok. Et au niveau des chapiteaux, vous n'avez rien constaté d'anormal quand vous avez aspiré les feuillages et tout ça, il n'y avait pas de petits problèmes? Il faut être attentif aux détails, notamment de fragilité de la pierre. C'est pour ça qu'au niveau des sculptures, il faut être vigilant et ça permet de faire une inspection en même temps en fait. Et puis surtout au niveau de la polychromie, c'est des traces de peinture, des décors originaux du XIIe ou du XIIIe siècle dans la nef. Et du coup, il faut être très vigilant de ne pas les aspirer, de ne pas les détériorer en passant dessus. Rarement passer l'aspirateur se transforme en privilège, mais dans cet édifice somptueux, la corvée est un cadeau pour les yeux. Du matériel au spirituel, de l'aspiration à l'élévation, les fidèles retrouveront ce dimanche une voûte immaculée pour accueillir leur prière.